Envie de voyager, découvrir ou rêver? Venez avec moi découvrir l'incroyable histoire d'un espion au cœur d'une base nazie. Sur la côte atlantique, durant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis ont construit 5 bases sous-marines. Elles servaient au lancement des U-boats contre les flottes alliées, mais aussi de centres de réparation et d'entretien. La construction de la base nécessite le travail de près de 15 000 personnes. Pour la surveillance de ces chantiers, les Allemands embauchent un certain Jacques Stoskopf. D'origine alsacienne, il parle parfaitement la langue de Goethe. Sa rigueur, voire son attitude autoritaire, plaisent aux Allemands qui, petit à petit, lui accordent une certaine confiance. Cette confiance lui permet de circuler au milieu de cette gigantesque base qui a demandé plus d'1 million de mètres cubes de béton. La base est une vraie ruche, des dizaines d'ateliers techniques, une centaine de magasins de stockage, des chambres, des cuisines, 2 centrales électriques et même un bloc opératoire. Et jusqu'à 20 sous-marins pouvaient accéder aux 14 alvéoles. Alors que les Allemands avaient pris soin d'effacer les numéros des sous-marins, Stoskopf remarque qu'ils portent tous des signes distinctifs. Un poisson-scie pour le U-96, un hippocampe pour le 97, et ainsi de suite. Doué d'une exceptionnelle mémoire, il retient ces sigles afin d'éviter de les consigner par écrit. Avec la complicité d'autres personnes, il transmet les numéros, les victoires, les avaries, bref, tout ce qui concerne les allées-venues des U-boats au service de renseignement de la marine française et plus tard au réseau Alliance relié à l'intelligence service britannique. Promu sous-directeur à Lorient en septembre 1942, il se voit dans l'obligation d'envoyer des centaines d'ouvriers travailler en Allemagne et se voit traité de collabo par des centaines de manifestants. D'une certaine manière, ce statut de collabo lui convient, belle couverture qui lui permet un double jeu. D'un côté, il surveille le bon déroulement des travaux, de l'autre, grâce à ses accès privilégiés, il espionne les activités allemandes et transmet des informations cruciales. À partir de 1943, de lourds bombardements et un sabotage de la centrale électrique de la base aiguisent les soupçons d'espionnage. Suite à une trahison d'un agent du réseau Alliance, les arrestations commencent. Malgré cela, se sachant à la tête d'une filière importante, Stoskopf reste en poste. Toutefois, le 21 février 1944, il est arrêté par la Gestapo. Un de ses amis ingénieurs et résistants se rend immédiatement au domicile pour prévenir Madame Stoskopf. Il parvient à s'y rendre avant l'arrivée des nazis et détruit tous les documents compromettants. Ainsi, Madame Stoskopf n'est fort heureusement pas inquiétée. Quant à Jacques, il fut envoyé dans le camp de concentration de Natzweiler et exécuté d'une balle dans la tête. Il sera élevé au grade de commandeur de la Légion d'honneur par le général de Gaulle en 1945. Aujourd'hui, en hommage à ce résistant de l'ombre, la base de sous-marins de Keuermann se nomme Base de sous-marins ingénieur général Jacques Stoskopf. Après la guerre, les infrastructures de la base en parfait état ont été utilisées par l'armée française jusqu'en 1998 et aujourd'hui, la base a été reconvertie et des sociétés d'écastillage, de préparation du multicoque, de compétition, des musées et même de centres d'affaires. Envie de voyager, découvrir ou rêver?